Dans cette vidéo, on vous parle de Tax the Rich. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Tax the Rich est un jeu pour 3 à 6 joueurs, pour des parties d'à peu près une demi-heure à partir de 14 ans. Il a été réalisé par Christian Otzby et Kjetil Zensen. Il est illustré par Serena Chiani et il est édité chez Alien by Dr. Who. Tax the Rich est un jeu de pli en must-follow pour 3 à 6 joueurs. Son deck est composé de 4 couleurs, les valeurs allant de 1 à 12. Pour des parties à 5 et 6 joueurs, il y a aussi les valeurs 3, 5 et 7,5. Le jeu vient également avec un jeton de pari, une carte de révolution, ainsi que 13 cartes de règles supplémentaires pour une variante. Pour la mise en place, nous allons retourner le couvercle de la boîte pour faire apparaître la piste de pari. Nous allons former le deck en fonction du nombre de joueurs, donc pour une partie à 3 ou 4 joueurs, nous gardons uniquement les valeurs entières de 1 à 12. Pour une partie à 5 et 6 joueurs, nous rajoutons les cartes de demi-valeur. Nous en distribuons 12 à chaque joueur, sauf dans une partie à 6 joueurs où nous en distribuons uniquement 10. A noter que dans une partie à 3 joueurs, il restera 12 cartes non distribuées qui seront mises sur le côté face cachée. Le premier joueur est le joueur qui a le plus d'argent en poche, et nous sommes prêts à démarrer. Une manche de Tax the Rich va se diviser en 3 phases. D'abord la phase de pari, ensuite la phase de pli, et enfin le scoring. Pour la phase de pari, le joueur qui a été choisi premier joueur va prendre la couronne et va devoir placer un premier pari. Pour cela, il va placer cette petite couronne sur l'une des 4 cases de la ligne la plus basse de la piste de pari. Une fois qu'il a fait ceci, c'est au joueur suivant, dans le sens horloger, d'avoir le choix. Il peut soit passer, soit augmenter le pari. S'il décide d'augmenter le pari, il doit se décaler vers la droite sur la même ligne, donc ici, ces deux cas-ci, ou il peut aller n'importe où sur la ligne du dessus. Une fois qu'il a fait ceci, c'est au joueur suivant d'avoir le même choix. Nous allons continuer ainsi jusqu'à ce qu'un pari revienne jusqu'au joueur qui l'a placé. Dans ce cas, la première phase du pari s'arrête et le joueur qui a remporté l'enchère devient chef de partie et avant de démarrer la partie, il doit annoncer une carte. Il va par exemple annoncer le 8 jaune, ce qui veut dire que le joueur ayant le 8 jaune dans sa main va devenir son allié. Une fois que le chef de partie et son allié sont désignés, nous sommes prêts pour la deuxième phase, la phase de pli. Pour la deuxième phase, la phase de pli, nous sommes dans un jeu en must-follow classique, c'est-à-dire que si une couleur est demandée, chaque joueur doit fournir la couleur s'il le peut, et la valeur la plus haute dans cette couleur l'emporte. Si un joueur ne sait pas fournir la couleur, il peut jouer la carte de son choix, et s'il joue un atout, l'atout étant déterminé par la couleur lors de la phase de pari, c'est l'atout le plus haut qui l'emporte. Une fois qu'un pli a été évalué, le joueur qui l'a remporté collecte le pli devant lui. Même si le jeu se fait en équipe, chaque joueur collecte ses plis individuellement. À savoir que dans une partie à 6 joueurs, les 2 plus hautes cartes remportent le pari. Et dans ce cas, vous divisez le pli en 2, 3 cartes, et chaque joueur qui l'a remporté, donc les 2 plus hautes cartes, prennent un pli. Mais c'est le joueur avec la plus haute valeur qui redémarre le pli suivant. À savoir qu'il y a aussi 3 règles supplémentaires lors de cette phase de pli. La première, c'est qu'il est interdit de rentrer comme première carte un 12, le président. Il est possible de la jouer lorsque l'on suit, mais jamais en première carte, sauf si nous n'avons pas le choix. La deuxième règle est que si vous arrivez à remporter un pli avec un 1, lorsque la résolution du pli est terminée, vous collectez votre pli, mais en plus de ça, vous avez le droit de prendre un pli au joueur qui en possède le plus à ce moment-là. Si plusieurs joueurs sont égalité, vous prenez chez le joueur que vous souhaitez. Donc, si ici ce joueur remporte un pli avec un 1, il peut venir prendre un pli au joueur qui en a pris le plus. La troisième règle spéciale, et c'est là qu'intervient la carte Révolution, lorsqu'un joueur joue une carte, si à partir de ce moment-là, il n'a dans sa main plus que des cartes avec le drapeau de révolution, il peut, s'il le veut, déclarer une révolution. Dans ce cas, il place devant lui l'ensemble de sa main, face visible, et à partir de maintenant, en prenant le drapeau, l'ordre des valeurs est inversé, c'est-à-dire que le 1 est plus fort que le 12. L'ordre des couleurs, lui, n'est pas changé, l'atout reste supérieur.
mais le 1 bat le 12. Donc à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la partie, nous sommes dans une révolution des classes, et donc c'est simplement les plus petites valeurs qui l'emportent. À noter qu'il existe dans la variante aussi un deuxième type de révolution qui est la révolution féministe. Donc ici, pour la déclarer, même principe que la révolution des classes, à partir du moment où dans votre main vous n'avez plus que des cartes avec le symbole féministe, attention que comme pour la révolution des classes, il faut au minimum 2 cartes pour pouvoir le déclarer. Donc à partir du moment où vous n'avez plus que des cartes avec le symbole de révolution féministe, dans ce cas vous pouvez poser vos cartes face visible devant vous, et là l'ensemble des personnages féminins, attention que ce n'est pas uniquement les cartes avec le symbole féministe, mais l'ensemble des personnages féminins, donc la maman, la professeure, l'artiste, la journaliste, la bureaucrate, la scientifique et la juge, vont avoir comme valeur plus 10. Donc on va ajouter plus 10 à leur valeur. À savoir que si 2 cartes avec la même valeur sont jouées, et éventuellement la même couleur, ce qui est donc possible via le pouvoir de la révolution féministe, c'est toujours la carte qui est jouée en premier qui est considérée comme la plus forte. Donc ça, ce sont les règles spéciales à la phase de pli. Pour la troisième phase, chaque joueur va scorer 1 point par pli qu'il a remporté. Donc ici, ce joueur scorait 4 points, 2, 2 et 4. Ensuite, nous allons regarder si le chef de partie et son allié ont réussi à atteindre la marque qu'ils avaient visée. Ici, ils avaient misé 5. Si ces deux joueurs étaient chefs de partie et alliés, on peut voir qu'ils sont à 6. Ils ont donc au minimum atteint 5. Ils vont donc marquer des points bonus. Combien? En fonction de la manche dans laquelle on se trouve. Ici, première manche, les deux joueurs vont marquer 5 points. Ce joueur-ci scorerait donc au total 4 plus 5, 9 points. Celui-ci, 7. Les autres joueurs ne scoreraient que le point de leur pli. Si le chef de partie et son allié avaient échoué, c'est simplement les autres joueurs, donc qui ne font pas partie de la bande, qui vont scorer le bonus. Donc ici, ça aurait été les deux autres joueurs. Une fois le scoring fait, nous allons passer à la manche suivante, sauf si vous avez déjà joué 3 manches. Et c'est le joueur qui a remporté le dernier pli qui va entamer la phase de pari de la deuxième manche. Donc à la fin des 3 manches, vous pouvez également jouer en 2 manches si vous le souhaitez. C'est les deux joueurs qui ont accumulé le plus de points qui remportent la partie. Et si plusieurs joueurs sont à égalité, c'est les joueurs ayant scoré le plus de points lors de la dernière manche qui l'emportent. Et si c'est toujours égalité, les joueurs se partagent la victoire. Donc comme je le disais au début, le jeu vient également avec 13 cartes de règles pour une variante. Donc si vous décidez de jouer avec, une carte va être ajoutée à chaque début de manche. Donc à la première manche, je jouerai avec une carte, à la deuxième avec les 2 cartes, la première plus une autre, et à la troisième, les 3 cartes. Ça, c'est à vous de décider si oui ou non vous voulez jouer avec. C'est tout pour moi, c'était l'expli de Tax the Rich, et je vous dis à bientôt sur Golden Meeple. Vous savez donc jouer à Tax the Rich, qui est un jeu de pli qu'on vous recommande tout particulièrement. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jeu de pli. Prenez le pli, salut!